Bonjour. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est une question qu'on me pose souvent concernant un élément qu'on inclut souvent dans nos cultes à l'église Saint-Lazare, c'est-à-dire une prière de confession des péchés. Et c'est vrai que dans nos églises évangéliques françaises, on n'a peut-être pas l'habitude de ce type de prière. Et cela, malgré le fait que des prières de confession ont fait partie de quasiment toutes les liturgies chrétiennes jusqu'à notre époque. Mais pourquoi? Pourquoi marquer un temps pour demander pardon à Dieu? Réponse, lisez avec moi Luc chapitre 11, verset 4. Les disciples de Jésus lui ont demandé de leur enseigner à prier. Jésus répond, « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. » Et voici notre verset pour ce matin. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Question. D'après vous, pourquoi Jésus nous demande-t-il de prier pour le pardon? La prière qu'on appelle le Notre Père, loin d'être une formule banale ou une sorte d'incantation magique à répéter sans réfléchir, c'est en fait une prière modèle. Elle nous informe sur les priorités qu'on devrait viser à avoir dans notre vie de prière régulière. On a déjà médité cette semaine sur ce que ça signifie de prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié, pour que son règne vienne et pour notre pain quotidien. Quel type de prière ça devrait inspirer? Et parmi les priorités que Jésus nous invite à avoir pour notre vie de prière, il y a le fait de demander pardon à Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi c'est si important que Jésus le cite dans sa prière modèle? Commençons par ce qu'il ne s'agit pas de faire. Si on est chrétien, on ne demande pas pardon à Dieu pour, en quelque sorte, effacer le surplus de péché qu'on a accumulé depuis la dernière fois qu'on a demandé pardon. Comme si on mourait juste après avoir demandé pardon, on serait tranquille, mais si on mourait juste avant de le faire, on serait en danger. Non, si on est chrétien, on est justifié de manière irrévocable. En mourant sur la croix, Jésus a payé pour tous nos péchés, passés, présents et futurs. Tout ce qu'on doit faire, c'est rester attaché à Jésus. Donc Jésus nous invite à demander régulièrement pardon à Dieu pour une raison beaucoup plus simple. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. On veut lui plaire. On l'aime parce que lui nous a aimés le premier. Quand on blesse quelqu'un qu'on aime, on demande pardon. Et puisque être chrétien, c'est avoir une relation vivante avec Dieu, qui est notre Père, et puisque force est de constater qu'on fait beaucoup de choses tous les jours qui sont blessantes pour ce Père qui nous aime, c'est normal que régulièrement on prenne le temps de lui demander pardon et de demander son aide pour avancer dans notre lutte avec le péché. Pour prendre un autre exemple, un mari qui ne demanderait jamais pardon à sa femme, c'est soit un mari qui n'est pas très lucide sur lui-même, soit un mari qui ne se soucie pas vraiment de l'état de sa relation avec son épouse. Même chose dans notre relation avec Dieu. Si on veut vraiment lui plaire, si on veut vraiment vivre pour lui, on se rendra compte qu'on a souvent besoin de lui demander pardon. Et vous? Est-ce que la demande de pardon fait partie de votre vie de prière? Personnellement, j'essaie de l'inclure vers le début de mon temps de prière régulier. Et si on ne trouve pas les mots pour le faire, pourquoi pas utiliser les mots que la Bible nous donne? Le psaume 25, le psaume 32, le psaume 51, 1 Jean chapitre 1. Juste quelques idées.
Bonne journée à toutes et à tous.